Passons aux générations Z. Ces fameuses générations Z. C'est la vingtaine d'années, à l'heure où nous parlons, nés après 95, qui commencent à rentrer sur le marché du travail. Une caractéristique majeure, ils ont une tendance à l'entrepreneuriat, très fortement marquée. Le salariat les intéresse de moins en moins. Je suis prêt à parier avec vous ce soir que dans 15 ans, le contrat de travail tel que nous le connaissons dans le monde de l'entreprise à l'heure actuelle n'existera plus. Et que vous travaillerez avec vos collaborateurs, pour celles et ceux qui seront encore en activité. Je ne vise personne. Thierry, je ne vise personne. Avec de la prestation de service. Avantage pour cette génération Z. Ils vous larguent quand ils veulent. Vous ne leur plaisez pas, vous parlez mal, vous n'en aurez pas quelque chose, ils s'en vont. Donc une mobilité extrêmement accrue, une rotation extrêmement accrue, et pour les entreprises, probablement un taux de charge moindre, évidemment, que le système actuel. Mais en tout cas, nous n'aurons pas d'autre choix que de nous adapter à cette génération, et effectivement, à la thématique, et aux, on va dire, aux conditions qu'ils vont nous soumettre. Je lance mon petit film sur la génération Z. Il va décoiffer un peu plus que les deux précédents, et c'est normal, on monte dans les tours. Je vous le fais découvrir en augmentant un tout petit peu peut-être le volume, parce qu'il semblerait... Voilà la génération Z. Petit film humoristique, évidemment. Ça veut dire que cette génération Z est libérée, c'est clair, on le voit à travers le petit film, et qu'elle a des aspirations. Et c'est extrêmement curieux. Elle est capable d'utiliser du Tinder et de se libérer, mais pendant un temps donné. Et elle va fractionner son temps, elle va compartimenter. Et en polarisant énormément d'énergie sur des fractions temporelles qu'elle définit elle-même. Mais par contre, et c'est intéressant, c'est le grand retour du collectivisme, une approche collectiviste. C'est le grand retour du courant solidaire, c'est le grand retour du courant écologique. Cette génération va pouvoir contribuer, notamment sur l'écologie, et on commence à voir, les observateurs commencent à voir effectivement cette génération qui s'engage. La théorie de l'engagement ne va pas aller dans le sens de l'entreprise, mais va aller dans le sens de grands courants que sont l'écologie ou le solidaire. Charge à l'entreprise de pouvoir capter ses talents, de pouvoir capter ses compétences, ses capacités, ses habiletés, pour pouvoir les inscrire dans un courant, effectivement, qui pourra donner, en tout cas, satisfaction à ces populations au travail. Cette génération, en attente consommateur, évidemment, lorsqu'on lit un petit peu la presse, lorsqu'on regarde sur Internet, lorsqu'on décrypte les articles, évidemment, le maître mot, et c'est le levier. Elles vont vous sélectionner, nous sélectionner pour rentrer chez nous dans nos entreprises en fonction de ce que nous allons leur proposer comme type d'outillage, comme type d'outils informatiques, comme type d'innovation de produits ou d'innovation technologique, et effectivement, sur notre appétence, notre capacité à pouvoir leur confier des outils digitaux et leur demander de les utiliser pour aller chercher davantage de résultats qualitatifs et quantitatifs, elle sera particulièrement adepte de l'intelligence artificielle, clairement.
Cette génération demande à ce que l'organisation devienne organo-intuitive. Organo-intuitive, c'est quoi? C'est simplement le fait que j'assimile l'organisation de l'entreprise à un organisme vivant et que je vais intuiter le besoin qui est celui de Magali qui est dans un autre service par exemple et que je vais mettre Magali en lien avec Thierry qui est dans un autre département pour pouvoir aller servir mon intérêt professionnel. Mais ça je ne vais pas les leur demander, hein. Je vais les mettre en lien et sans le savoir ils vont servir mon intérêt professionnel qui n'est pas individualiste, qui est mis à disposition du collectif. Parce que je suis génération Z, je joue collectif, assurément. Le management va être éclairé. Encore une fois, on ne va pas nous demander de savoir nous servir des applis, de savoir nous servir de l'innovation et de la mettre en place. Ils sauront faire. Hein. Et encore, les uns et les autres me disaient sans notice. J'ai jamais lu une seule notice. Les préférences de communication, Messenger, Instagram qui monte et qui est extrêmement utilisé, évidemment. Snapchat, l'aspect extrêmement rapide et qui ne dure pas. Mais surtout, une des caractéristiques, ils communiquent jusqu'à 4 réseaux en même temps. 4 réseaux en même temps. Et quand je communique via Messenger, parce que moi je me suis mis à Messenger, quand même, j'étais content de moi, avec eux, puisque je travaille aujourd'hui, ils font partie de mon équipe avec des générations Z, ils communiquent entre eux via d'autres réseaux que je ne vois pas pour pouvoir servir l'intérêt de l'entreprise et me répondre par Messenger. Assez intéressant. Assez intéressant.